T'as déjà vu un fantôme, toi? En Normandie. En Normandie, là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme fantôme? C'est vrai que c'est chaud, hein. Les fantômes de débarquement, j'imagine. C'est des soldats. Comment? Ma grand-mère. De ta grand-mère. Ah, en plus, toi, tu connais l'identité du fantôme. Après, ouais, l'enterrement. Après l'enterrement. Ah, elle n'a pas envie d'y aller tout de suite. Et tu l'as vu où? Bah, en gros, il y avait le jardin et il y avait... Mais tu vas aller au bout de ton mensonge jusqu'où comme ça, là? Tu es en train de me le détailler. En gros, il y a le jardin, tu vois la table au bout là-bas, à côté du barbecue. Ben, elle était là, elle bronzait tranquillement, tu vois. C'est un fantôme, elle était transparente, donc le soleil passait. Mais par contre, elle était bien, tu te fous de ma gueule. Dans le jardin, il y avait mamie. Elle passait. Mais tu te rends bien compte que t'es folle, quand même. Parce que tu me dis ça en plus. Elle passait. Ben, elle passait. Oui, elle avait autre chose à foutre. Et elle était habillée genre comment? Comme le drap sur la tête? Comme Casper? Non? Une tenue normale? Ouais. Et t'es encore en liberté, c'est ça qui me... Il n'y a pas un dans ta famille qui s'est dit on va la faire enfermer, la folle, non, non. J'ai vu mamie! Oui, t'as vu mamie. Mais t'es sûr de toi? D'accord, mais je te dérange pas plus longtemps. Ils veulent pas d'enfants. Les mecs qui veulent pas d'enfants? Ton mec qui veut pas d'enfants? Ouais. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. C'est rien. C'est rien. On sent la vieille qui a attendu toute sa vie. C'est rien. Tant que t'es pas ménopausée, ma grande, tu peux y aller. Hein. On a attendu des dizaines d'années, nous. Pourquoi il veut pas d'enfant? Il t'en a parlé avec lui? Il aime être tout seul dans la vie. Il aime être tout seul dans la vie? Bah, fais-lui plaisir. Libère-le. Allez, bonne soirée. Cherchez quelqu'un qui veut un gosse. Il t'a dit il aime être tout seul dans la vie? Oui. Et toi, tu creuses pas plus. T'es là, ah bah merde, dommage, il veut être tout seul. Donc, bah, il n'y aura pas d'enfant. Hein. Après, je ne fais pas l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est un peu toi qui décides. Faut pas le faire, hein, faut pas le faire. Mais quelque part, si un jour t'en veux vraiment un, t'as jamais pensé à faire ça? Et voilà, ça y est, tu y as pensé. Mais c'est pas con ce qu'il raconte. Dans 9 mois. Bon ben voilà, du coup on est venu avec le petit. Ils aiment toujours avoir raison, les hommes. Ils aiment toujours avoir raison les hommes? Oui, parce que vous non. Oh, s'il y a bien un truc qu'on peut vous laisser, c'est bien de vouloir tout le temps avoir raison. Il y a un exemple de truc où il veut tout le temps avoir raison? Il veut toujours avoir raison. Oui, mais un exemple en fait c'est un truc que tu prends qui définit en fait plus précisément le sujet global. Est-ce qu'il y a un exemple d'un moment où tu dis ah là il veut vraiment avoir raison? Quand on fait un truc, il dit toujours c'est lui qui a... Oui, donc ça tu me répètes la même phrase. On a du mal à communiquer ensemble là. Là c'est la même phrase que tu me répètes avec d'autres mots, donc après on peut le faire aussi. T'as un exemple? En fait, des fois quand il dit qu'il a raison, eh bien, moi je suis pas d'accord, t'as encore la même... T'as pas un exemple, t'as 0 exemple. C'est tout le temps. Voilà, bon bah allez. Allez, c'est bon. Ouais. L'archéologue. Tu cherches des dinosaures? C'est pas une dinosaure. C'est pas les dinosaures archéologues? Non, ça c'est paléontologue. Ah pardon, oh oula, excusez-nous. Ah. Archéologue, c'est quoi archéologue? Tu cherches quoi? Bah... Ouais, voilà. Ça sert à quoi? Bah, on sert à protéger le patrimoine. Du coup. Ah, c'est grâce à toi par exemple que quel monument a été protégé? Tout ce qui est Gergovie, tout ce qui a été trouvé, c'est grâce aux archéologues. Non, pas aux, je parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait une découverte? Il y a un truc? J'ai trouvé une pièce en or massif. D'accord. Mais c'est bien, t'as trouvé une pièce. Non mais c'est bien. Toi, elle a trouvé une pièce. Bon ben voilà, hop, gagné. Elle vaut cher cette pièce, j'imagine. J'en sais rien. T'en sais rien, toi tu cherches. T'es pas là pour la vendre. Après ça, tu prends, tu dis j'ai trouvé, monsieur. Et quelqu'un il vient, il dit bon, c'est poubelle. Ouais. Continue à chercher, c'est super. Et en plus, t'as fait 10 ans d'études. Non, j'en ai fait 5. Peut-être que si t'avais fait 10, tu aurais trouvé autre chose que la pièce. 5, c'est pour les pièces. 10, c'est les billets. Et après, 15 ans, on trouve des trucs encore plus gros. Ah ouais? Non, t'es au chômage? C'est vrai? Il fallait commencer par là, maintenant, j'aurais compris. T'es au chômage, parce que t'as trouvé qu'une pièce en 6 ans. Le patron, il t'a dit, bon, on va arrêter là, je pense que... Huissière.
Allez, on enchaîne. Tu vas chez les gens. Toc, toc, toc. Vous avez combien? 8 enfants? J'espère qu'ils aiment dormir par terre parce que le lit, il s'en va. Ça, c'est dur, non, moralement? Ça va. Ah, pardon, ok. Bah. C'est pas la même chose en Suisse qu'en France. Ah, t'es en Suisse? Ah. C'est souvent les saisies de maison. C'est souvent les saisies de maison qui sont un peu dures. Bah, j'espère quand même, oui. Tu prends la maison, ils vont où les gens? J'ai lu dans tes yeux. Je me suis jamais posé la question, tiens. En France, certainement. Comment il n'y a pas de SDF en Suisse? Comment c'est interdit? Parce que tu crois que les nôtres, c'est autorisé? Vous les poussez à la frontière? Non, elle fait la choquer. Oh non! Pas à la frontière, dans l'eau directement, on les pousse. Ah, jamais à la frontière, on a un lac. Le grand lac. Le lac Léman, ça sert à ça, c'est une poubelle à détritus. Allez, va là-dedans, le gosse. Non, mais vous les mettez où? Ben, ils sont beaucoup placés dans des hôtels. Ils sont beaucoup placés dans des hôtels, oui. Oui. Toi, tu dis, mais ils vont où ces enfants? Oh, ils ont une belle vie après dans l'hôtel. Souvent au Carlton, on les retrouve. Oui, oui, ça se passe très bien. Tu m'as dit quoi? Tu dis ça, mais tu donnes pas les places. Tu dis ça, mais tu donnes pas les places? J'ai refusé de donner des places aux handicapés? Arrête-toi. Ouais. J'ai refusé de donner des places à qui? Bah, tu m'as pas donné. Ah, je t'ai pas donné. Non, mais il est tombé où le message? Sur ta boîte. Sur ma boîte mail. Et t'en voulais combien? Bah, ce que tu veux. Bah, t'as combien d'handicapés? Après, meuf, je t'aime bien, mais si tu me dis 600, je vais me taper une soirée un peu longue, tu vois ce que je veux dire? Et si je commence à faire, ça va les amis? Ouais, vous êtes marrants, c'est pas vous, vous allez vous retrouver ici. Il y en a, ils se lèvent, c'est mon Didi! Ouais, frère. Ouais, parce que vous, ça vous fait marrer, moi pendant une heure après derrière, ouais, on aurait peut-être pas dû dire oui. Au mois de juin, ah, parce qu'en plus, il faut une date précise pour les handicapés. En juin, c'est là où le soleil est le plus haut, ils sont le plus calmes. Donc moi, je te les amène. Il y en a 2-3, ils recommencent à marcher même en juin, tu vois, c'est fabuleux. Et après, dès septembre, le froid, ça les nique. On fait une kermesse. Ah oui, ça a descendu de cran là, d'un coup. Dis-moi combien ils sont en vrai, en vrai, je te jure, on le fait. Mais dis-moi combien. 84, mais... C'est 84 handicaps moteurs? Non. Non. Combien il y en a de moteurs? Il y en a 4. Il y en a 4. Tu sais quoi? Écris-moi sur Insta maintenant, comme ça après le spectacle je vois ton message et... Vas-y, on y va. Hein. Vas-y, c'est bon. Tu peux pas écrire? Bah tu vois, c'est bien foutu quand même Instagram.